Bonjour à tous, c'est Ejohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Monaco qui était remporté par Max Verstappen dans une course vraiment ennuyante. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, c'est Max Verstappen qui a remporté cette course. Déjà à cause de l'abandon de Charles Leclerc, parce que Charles Leclerc partait en pole position, mais malheureusement il n'a pas pu prendre départ à la course, car pendant le tour de mise en grille, ben, malheureusement sa voiture a un problème. Alors que pourtant ils avaient vérifié justement le soir et le matin et tout allait bien, donc ils ont pris le risque de ne pas changer la boîte de vitesse et ils auraient dû parce qu'à cause de ça justement Charles Leclerc n'a pas pu disputer cette course. Alors qu'il aurait certainement pu la gagner au vu de comment s'est passée la course, mais je pense que c'est vrai qu'entre Leclerc et Verstappen ça aurait pu être chaud. On va dire c'est ce qui a certainement manqué à cette course pour qu'elle soit intéressante. Et voilà, ça va être dommage pour lui parce que c'est qu'à Monaco, Leclerc a pas beaucoup de chance parce que l'année dernière aussi, il avait dû abandonner parce qu'il déjà était parti très loin à cause d'une erreur en qualification. Donc ensuite, voilà, c'était la victoire de Verstappen. Donc il a dominé du début à la fin. Il n'y a personne qui l'a inquiété. Il n'y a pas eu de toute façon de voiture de sécurité ou de drapeau jaune. Donc ça lui a permis justement de rester premier tout le long de la course. Personne ne l'a jamais inquiété. Voilà, à mon avis, cette course pour lui, elle était vraiment tranquille. Il a géré comme il a voulu. Je pense que là, c'était vraiment une victoire facile, on va dire, de Verstappen. Ça m'a même étonné qu'il soit si mis à la fin parce que quand on gagne une victoire, on va dire si facilement, sans problème, en général, on est un peu plus relax. Mais bon, après, peut-être c'est un circuit qui le tenait à cœur. Le seul pilote qui aurait pu inquiéter Verstappen, ça a été Bottas, mais malheureusement pour lui, quand il s'est arrêté au stand, ils n'ont pas réussi à retirer son pneu avant droit. Voilà, les mécaniciens ont tenté avec plusieurs pistolets et ça n'a pas fonctionné. Certainement, l'écrou devait être coincé ou ripé où il y a dû y avoir peut-être un petit choc et à cause de ça ils n'ont pas pu justement lever la roue et Bottas a dû abandonner, donc Bottas était deuxième. Bon, après, même s'il y avait pas eu l'abandon, je pense pas que Bottas aurait doublé Verstappen parce que connaissant Bottas, voilà, c'est pas un pilote agressif. Déjà au départ il s'est fait un peu manger facilement parce que Verstappen justement il s'est un peu resserré sur lui, mais si Bottas il avait insisté il y aurait peut-être eu contact, mais là Verstappen aurait perdu la course. Mais bon, Bottas malheureusement il n'a pas certainement le cran de le faire parce qu'au final, Verstappen s'est refermé sur lui et Bottas aurait pu disputer jusqu'en le premier virage. Mais bon, voilà. Donc au final, je pense que même si Bottas aurait pu faire la course vraiment, Verstappen aurait quand même gagné. Ensuite, le deuxième fut Carlos Sainz. Donc c'est bien pour Ferrari qui remonte enfin sur le podium, ça faisait longtemps. Voilà, je pense que Leclerc doit être un peu déçu que ce soit pas lui parce que c'est lui qui aurait mérité sur la course. Mais voilà, Sainz a permis à Ferrari justement de remonter sur un podium. Ça fait très longtemps que Ferrari n'avait plus été. Et c'est bien pour Ferrari, ça va certainement leur remettre peut-être confiance en eux. Et ça veut dire aussi que les Ferrari ils fonctionnent bien sur les circuits urbains, à mon avis, peut-être les circuits où il n'y a pas de longue ligne droite. Ça viendra toujours du moteur. À mon avis, c'est leur vitesse max qui doit manquer ou doit avoir quelque chose qui ne doit pas aller. Sur ça, justement, on sera fixé dans 15 jours sur Bakou parce qu'à Bakou, il y a quand même une très très longue ligne droite. Donc là, on verra. Mais peut-être que justement, c'est les petits circuits sinueux. Donc c'est-à-dire que si Ferrari sont bons à Monaco, ils seront aussi certainement bons à Singapour. Peut-être aussi voir le Mugello ou le Hungaroring. Voilà, ce sera peut-être des circuits où Ferrari pourra briller aussi parce que c'est à peu près le même type de tracé. Donc c'est bien pour Ferrari que petit à petit, justement, là, ils montrent justement qu'ils sont capables de revenir sur le podium. Et le troisième fut Lando Norris. Alors c'est bien pour Lando Norris parce que justement, il a fait une très belle course. C'est vraiment un pilote qui monte. Il y a un écart énorme entre lui et Ricardo. Ricardo a fini deuxième, pourtant sur la même voiture. Donc, mais bon, ça c'est dû à une mauvaise qualification de Ricardo. Voilà, peut-être, je sais pas ce qu'il a eu, s'il a eu une erreur ou un mauvais réglage. Mais en tout cas, c'est très bien pour Norris. Voilà, c'est un pilote qui monte. Et c'est vrai que beaucoup disent qu'il sera un futur champion. Et il y a des chances parce que avec McLaren, il fait comme des miracles. Alors peut-être dans une voiture meilleure, il sera encore meilleur. À voir justement sur le long terme. Ensuite, le quatrième fut Perez. Donc c'est bien pour lui qu'il se rapproche un peu de Verstappen parce qu'aux dernières courses, il était un peu plus long que lui. Donc c'est bien pour lui. Maintenant, on verra. Si cette course justement ça va lui permettre de reprendre confiance en lui. Ensuite le cinquième, bah, ça fait une bonne surprise pour lui, c'est Sébastien Vettel. Ça faisait 7 courses qu'il n'avait pas marqué de points, donc déjà c'est quand même compliqué pour un pilote qui a été 4 fois champion du monde. Et en plus une cinquième place c'est une très bonne place et en plus il a été élu pilote du jour. Alors c'était un peu mérité dans la mesure où c'est le seul qui a fait un dépassement de toute la course, étant donné qu'il a dû affronter Pierre Gasly à sa sortie des stands, parce qu'il est sorti des stands en même temps que Pierre Gasly justement revenait sur lui, et ben il s'est battu. Donc voilà, c'est lui qui a fait l'action du Grand Prix. Donc je comprends qu'il mérite le titre de pilote du jour, parce qu'à part ça, il n'y a rien eu du tout en termes de dépassement. Donc
Ensuite, le sixième, c'est Pierre Gasly. Ça a été une très bonne surprise parce que son coéquipier a fini 16e. On dirait que les Français marchent très bien justement sur le circuit de Monaco. Par exemple, en Formule 2, c'est un Français qui a gagné. On dirait que c'est un circuit qui réussit pas mal aux Français. Parce que même Ocon, qui a fini 9e comparé à Alonso, il a beaucoup mieux marché qu'Alonso. Donc c'est peut-être un circuit qui réussit bien aux Français. Donc voilà, c'est bien pour Gasly parce que vu l'écart entre lui et son coéquipier, je pense que déjà son coéquipier, la Tsunoda, s'il continue à faire des résultats si mauvais, il va pas rester longtemps chez AlphaTauri parce qu'il y a vraiment un écart énorme entre les deux là. Donc à voir si justement, si ça continue comme ça, si son équipier va rester chez lui. Et peut-être que Gasly, en faisant des bons résultats comme ça va lui permettre d'avoir d'autres opportunités et d'aller dans une écurie justement avec un meilleur niveau. Ensuite, on arrive au septième. Et le septième, c'est le grand perdant du jour, c'est Lewis Hamilton. Et j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé tout le week-end avec Lewis Hamilton. Alors, il a expliqué comme quoi il n'a pas eu les réglages qu'il voulait pendant la qualification, que sa voiture était trop glissante. Donc là, je comprends justement qu'il est parti loin. Donc ce genre de choses, normalement, ça ne devrait pas arriver chez Mercedes au niveau là, parce que c'est comme une écurie qui est championne du monde plein de fois. Ça craint un petit peu. Et en plus, en course, la stratégie était vraiment mauvaise, parce que justement, ils ont tenté l'undercut sur Pierre Gasly. Lewis Hamilton est resté coincé derrière Pierre Gasly tout le long de la course. Ils ont tenté l'undercut. Et le problème, c'est que je pense qu'entre des pneus durs frais et des pneus tendres usagés, le gain d'écart devait être pas assez élevé. C'est pour ça que Hamilton n'a pas réussi à faire l'undercut sur Gasly. Et je pense que ça, ils auraient dû justement le prévoir un peu plus et peut-être faire rentrer Hamilton un peu plus tard. Parce que à cause de ça, justement, le plan a mal fonctionné. Normalement, ça, c'est calculé et je pense que leurs calculs ont été mauvais. Parce que justement, quand Hamilton est sorti, il n'avait personne devant lui, donc il a pu faire un super tour. Donc là, j'ai pas vraiment compris la stratégie de Mercedes. Et en plus, à cause de ça, Hamilton perd la première place du championnat. Et Mercedes perd la première place du classement constructeur. Et ça faisait très longtemps que c'était plus arrivé que les deux là soient plus en tête. Donc, à cause de leurs erreurs, eh ben, ils ont tout perdu. Et je pense que justement, ça va peut-être mettre la pression sur Mercedes et leur remontrer qu'ils sont plus intouchables. Et qu'il va falloir qu'ils resserrent les vis, sinon ils risquent de laisser le titre échapper à Red Bull à cause de leurs propres erreurs, quoi. Ensuite, le huitième fut Stroll. Alors, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux parce que l'Aston Martin, justement, était pas mal sur ce circuit. Mais malheureusement, Stroll a fait beaucoup d'erreurs. Il montait beaucoup de fois sur les vibreurs. D'ailleurs, il a eu la chance qu'il n'a pas cassé sa voiture parce qu'il a presque décollé plusieurs fois. Donc là-dessus, je pense qu'il a eu de la chance. Ensuite, c'était Ocon, j'en ai parlé tout à l'heure, là, que les Français, ça fonctionnait bien. Et le dixième fut Giovinazzi. Alors, c'est très bien pour Alfa Romeo parce que justement, c'est les premiers points d'Alfa Romeo cette saison. Et je pense qu'ils en avaient besoin et leur voiture marche un peu mieux grâce au moteur Ferrari. Raikkonen finit 11e, donc voilà, je suis un peu déçu que ce soit pas lui qui ait eu les points de la 10e place, mais bon, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, Giovinazzi a été plus fort que lui. Peut-être que Raikkonen voilà, pourra marquer des points dans les prochaines courses. Mais voilà, en tout cas, c'est bien pour Alfa Romeo qui prennent leurs premiers points en course. Et ensuite, comme d'habitude, c'est les As qui ont fini dernière. Alors pour une fois, c'est pas Mazepin, mais c'est Mick Schumacher qui a fini dernier. Justement, peut-être Mazepin maintenant avec plus d'expérience, peut-être qu'il va devenir plus régulier. Voilà, à voir dans les courses à venir. Mais bon, de toute façon, avec la As, là, elle est vraiment loin derrière tout le monde. Donc je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent et qu'à mon avis, des fois, c'est peut-être même une question de réglage ou de l'état de la voiture en fonction de comment ils sont. Ou peut-être que Mick Schumacher, là, vu qu'il avait cassé sa voiture, ils ont peut-être eu un peu de mal à la réparer et il y a peut-être ça qui a été un peu moins rapide. Mais bon, on verra ça sur les prochaines courses si ça reste pareil ou si Schumacher justement reprend sa place devant Mazepin. Donc voilà, maintenant que j'ai un peu parlé de tout ce que les pilotes ont fait, je voudrais un peu revenir sur cette course qui pour moi fut la course, je pense, la plus ennuyante que j'ai jamais regardée de ma vie. Parce qu'il n'y a pas eu un seul dépassement. Pas un seul dépassement de toute la course, à part au départ. Sinon, les seuls dépassements qu'il y a eu, c'était dans les stands, mais encore, il n'y en a quasi pas eu, parce que si vous prenez, on va dire, le classement après le premier tour, en enlevant l'abandon de Bottas, eh ben, vous verrez que le classement il reste pareil. Il n'y a que Hamilton qui a perdu une place parce que stratégiquement, voilà, c'était pas bon. Mais sinon, cette course était d'un ennui pas possible. Et le pire, c'est que Monaco, on ne peut pas doubler, mais c'est que là, c'est ce qui était pire, c'est que même personne n'a tenté de doubler. Voilà, et quand il y avait une seconde d'écart, il n'y a même personne qui a tenté. Alors, est-ce que c'était parce que c'était impossible de suivre se rapprocher parce qu'il n'y a pas cette ligne droite, ou alors est-ce que c'était une consigne d'équipe parce qu'il n'y a pas moyen de doubler là, que les voitures sont trop larges et que ça passe presque pas à deux? Parce que les voitures des F1 commencent à être de plus en plus larges et le circuit ne s'élargit pas, donc là c'était impossible à doubler. Et ben moi, à cause de ça, je trouve que Monaco, justement, il perd de son charme. Parce que certes, il ne faut pas faire d'erreur pendant toute la course, mais à partir du moment où on ne peut pas doubler, au final, il suffit juste de bien se placer aux bons endroits et personne ne peut te doubler. Donc même si tu es un peu plus lent, c'est pas grave parce qu'il suffit juste d'être rapide aux endroits qu'il faut. Et voilà, c'est impossible là, de doubler sur cette course. Et encore, même pire qu'impossible, c'est qu'on ne peut même pas tenter, il n'y a rien, personne n'a rien tenté. Alors je ne sais pas si c'est des consignes d'équipe où ils n'ont pas pu, mais ça il faudrait qu'ils changent parce que le circuit là était vraiment ennuyeux. Une course, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'intérêt de faire la course. Franchement, quelque chose
Pour moi, quelque chose comme ça, autant limite faire comme un rallye ou alors comme des qualifications. Voilà, ils tournent tous en rond et puis à la fin, le gagnant, c'est celui qui a fait le meilleur chrono. Mais là, il n'y a pas de. Voilà, c'était limite ça. Il y a peu d'action, il n'y a rien du tout. Alors pour moi, j'étais vraiment déçu parce que Monaco, voilà, tout le monde dit en général c'est une course prestigieuse et tout. Mais c'est pour avoir un grand prix, il ne se passe rien du tout. Même les pilotes, ça n'a pas dû être intéressant pour eux parce que Hamilton, là, il n'a pas arrêté de se plaindre justement qu'il ne pouvait rien faire derrière Gasly. Franchement, faire une course derrière un autre pilote, sachant qu'on ne peut pas le doubler, je ne vois pas qui ça intéresse en vrai. Justement, quand on fait une course, c'est pour affronter les autres, c'est pas pour rester derrière eux sans pouvoir rien faire. Et c'est là, c'est-à-dire que peu importe ce que tu faisais, tu étais sûr de finir devant ceux qui étaient derrière toi. Voilà. Donc, et là, j'ai vraiment été déçu parce que les autres années, il y avait quand même des fois des dépassements. Voilà, ça tentait quand même. Il y avait quand même des choses. Là, cette année, il n'y a rien eu. Rien eu du tout. C'était la pire course que j'ai vue, je pense, de ma vie parce que des courses comme ça, il y en a déjà eu des courses ennuyantes, mais en général, il y avait quand même le milieu de tableau qui se déplaçait. Mais là, rien. Bon, après, je ne sais pas si ça se reposera cette année parce que Monaco est vraiment spécial. C'est vraiment le seul circuit où il n'y a pas de longue ligne droite parce que les autres circuits, au pire, même si on ne veut pas doubler dans les virages, il y a quand même des très longues lignes droites. Celui-là, c'est le seul circuit où il n'y en a pas. Parce que même Singapour, il y a quand même une ligne droite assez longue devant la ligne des stands. Là, il n'y a rien du tout. Donc, s'ils veulent que justement que cette course garde du prestige, eh ben, ils ont qu'à l'agrandir ou ils ont qu'à longer des lignes droites. Voilà, peut-être le tunnel, pas faire de virage et faire une longue ligne droite ou faire quelque chose parce que là, c'est plus possible de faire des courses où on ne peut pas doubler. Je pense que c'est malheureusement ça enlève du prestige parce que justement, il y a d'autres courses en ville et il y a des dépassements. L'IndyCar, ils ont des courses en ville, il y a des dépassements. La Formule 1, c'est des courses en ville, il y a des dépassements. Donc là, justement, j'espère qu'ils changeront parce que des circuits comme ça, franchement, c'est vraiment compliqué à regarder. On s'ennuie du début à la fin presque. Donc voilà, après justement, si vous avez des choses à dire sur cette course, ou voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, que vous voulez rajouter, ben justement, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.